Bienvenue dans le e-talk sur Gabon24 et africinside.com. Nous poursuivons notre série de e-talk consacrée aux startups avec un invité, Amaury de Féligonde, qui est le directeur général et le fondateur d'Okan Consulting, une société de conseil en stratégie, en finance, spécialisée en Afrique. Vous êtes très présent sur le continent africain et vous conseillez des startups, des fonds d'investissement, des sociétés. Vous allez nous en parler. Mais alors d'abord, pourquoi soutenir My African Startup, qui est une plateforme, je le rappelle, lancée par Christian Camaillou, qui a d'ailleurs présenté un palmarès des 100 meilleures startups africaines. Alors cette initiative nous paraît excellente, d'abord parce qu'elle permet de mettre ensemble un certain nombre de startups et des investisseurs potentiels. Et c'est ce dont ont besoin ces startups aujourd'hui, d'avoir des investisseurs, qu'on communique à leurs propos, et aussi ça permet pour tous ces jeunes start-upers africains de pouvoir se projeter, de pouvoir montrer qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a un certain nombre de rôles modèles qui ont déjà commencé à émerger, qui ont déjà commencé à réussir, et donc de pouvoir mieux se projeter dans l'avenir. Donc pour nous, c'est une très bonne initiative que My African Startup qui est lancée ce soir. Alors l'objectif de cette plateforme, c'est de mettre en relation les startups avec différents partenaires, et particulièrement les partenaires financiers. C'est l'une des vraies problématiques, et notamment encore plus accentuée en Afrique. Qu'est-ce que vous observez quand vous allez sur le continent et quand vous rencontrez des startups? Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces startups? Est-ce que le goulot d'étranglement, c'est réellement l'accès au financement? Alors, probablement, c'est un des grands goulots d'étranglement. Et aujourd'hui, nous-mêmes, chez Okan, nous sommes confrontés à ces problématiques. Nous avons mené une levée de fonds pour une start-up l'année dernière. Nous avons levé donc pour Africa Work, qui est un job board panafricain. Nous avons finalisé cette levée de fonds, qui sera bientôt annoncée. Nous en réjouissons beaucoup. On a eu un certain nombre de problèmes pour lever cet argent. Nous sommes allés voir des fonds d'investissement spécialisés sur l'Afrique. Ils nous ont dit qu'ils faisaient de l'Afrique, mais pas de start-up. Et nous sommes allés voir des fonds d'investissement spécialisés dans les start-up. Ils nous ont dit qu'ils ne faisaient pas d'Afrique. Donc aujourd'hui, c'est effectivement encore assez compliqué de lever de l'argent, mais il y a un certain nombre de fonds qui s'installent en Afrique. Alors pourquoi c'est compliqué justement de lever de l'argent avant de vous laisser poursuivre? C'est compliqué parce que les investisseurs ne sont pas encore adaptés, ils n'ont pas encore nécessairement les outils, mais deux fonds d'investissement s'installent et commencent à investir. Il s'agit du fonds d'investissement du groupe Orange, Orange Digital Venture. Il y a un autre fonds, Partech Venture, qui est en train de se monter sur l'Afrique, et tout ça, c'est vraiment plein d'espoir. En plus de ces fonds institutionnels, il y a un certain nombre de, de business angels qui s'intéressent aujourd'hui aux startups africaines. Et c'est vraiment porteur d'espoir, je pense. Alors justement, s'agissant des modes de financement de la start-up africaine, quand on monte une start-up et qu'on a besoin d'argent, c'est un petit peu comme quand on se noie. On attrape la première chose qui nous tombe sous la main. Donc en général, les premières personnes qui nous tombent sous la main pour pouvoir financer notre start-up quand on la lance, tous ces jeunes entrepreneurs, qui ne sont d'ailleurs pas tous jeunes, c'est d'aller dans leur famille, dans leurs amis et d'emprunter des sommes relativement modestes, mais qui permettent déjà de passer le premier stade. C'est ce qu'on appelle un peu en anglais, puisque c'est souvent des termes anglais, le Family and Friends Money. Donc c'est eux qui mettent au pot en premier. Ensuite, une fois qu'on a passé cette première étape, si on est toujours vivant, on va voir des gens un petit peu plus institutionnels, qui sont des capitaux risqueurs, le venture capital, qui en général propose un petit peu plus d'argent, 500 000, 1 million, 2 millions, 6 millions d'euros. Et si on est toujours vivant à l'issue de cette phase, là on tombe sur des fonds de développement qui eux vont vous mener à la prochaine phase. Et en fait c'est tout ce continuum qu'on ne trouve pas encore tellement en Afrique, mais qui est en train de se structurer, en commençant par les pays anglophones et qui arrive aussi dans les pays francophones. Alors comment est-ce que vous analysez l'écosystème des startups d'un point de vue global? Parce qu'on remarque quand même que les pays anglophones sont plus dynamiques que les pays francophones. Oui, absolument. C'est vraiment une statistique qui revient assez souvent. Il se trouve que 80% des fonds qui ont été investis dans des startups en 2016 ont été investis dans 3 pays, donc 150 millions d'euros investis à 80% au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud. Donc c'est effectivement quelque chose qui aujourd'hui est assez frappant, mais je pense que les années à venir vont montrer très certainement un réveil dans des pays comme le Maroc, comme la Côte d'Ivoire, etc. Un mot peut-être sur le rôle du secteur public. On voit quand même beaucoup d'initiatives de la part des pouvoirs publics pour favoriser l'émergence des startups, des entrepreneurs innovants.
Je pense qu'il y a un rôle de l'État à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est dans l'éducation d'abord. Pour faire des bonnes startups, il faut des gens bien formés, il faut de la R&D, il faut des labos. Donc c'est important que la formation soit au niveau mondial. En Afrique, la deuxième chose, il faut qu'il y ait des bonnes infrastructures. Donc il faut que les États africains investissent dans la fibre, fassent investir dans l'infrastructure de télécom. Et la dernière chose, je pense, c'est qu'il faut qu'ils n'embêtent pas trop les entrepreneurs et qu'ils les laissent libres d'aller de l'avant. Et ce sera pour bientôt la start-up africaine Facebook, Microsoft, vous pensez? Faudra attendre longtemps encore? Écoutez, c'est une bonne question. Tout le monde s'attend à voir arriver la première licorne africaine. Une licorne, c'est une start-up qui vaut 1 milliard d'euros. Donc il y a Jumia, mais elle est quand même née, elle a été élevée par des Européens, mais elle est vraiment africaine. Donc on a une première licorne. À quand la deuxième licorne africaine qui sera vraiment née sur le continent et qui aura éclos sur le continent avec des Africains? Je pense que c'est pour très bientôt. Très bien, merci à Amaury de Féligon. Je rappelle que vous êtes le directeur général et fondateur d'Okan Consulting. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt sur Gabon24 et africinside.com pour un nouveau e-talk. À très vite.